Tu te rappelles quand Panera était le lieu préféré pour déjeuner ? Autrefois le joyau de la restauration rapide haut de gamme, c'était l'endroit incontournable pour des soupes réconfortantes et des ingrédients sains. Récemment, quelque chose a changé. Les cafés autrefois pleins sont désormais à moitié vides. Des prix qui montent, du pain rassis et des sodas nécessitant un avertissement sanitaire. Les fidèles clients en ont assez et ils s'en vont. Alors, que s'est-il passé ? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi Panera Bread n'attire plus de clients. Si vous pensez que Panera Bread est partout, vous avez raison. La première chaîne a ouvert en 1987, ce qui la rend plus récente que de nombreux millénials qui l'ont popularisée. Aujourd'hui, elle compte plus de 2000 établissements, ce qui est remarquable, puisqu'elle n'existe que dans 2 pays, les États-Unis et le Canada. C'est un grand succès, car son menu paraît plus léger que les autres. Idéal si vous ne voulez pas trop de calories avant de retourner au travail. Et elle a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Fondée en 1987 par Ken et Linda Rosenthal, Panera s'appelait d'abord St. Louis Bread Company dans le Missouri. L'étincelle de ce lieu unique est née quand Ken a visité avec son frère une boulangerie-café légendaire à San Francisco et a découvert sa passion pour la fabrication du pain au levain. Ken avait un rêve. Après un an de stage avec un maître du levain, lui et Linda ont investi $150 000 et obtenu le double via un prêt de la Small Business Administration. Et ils allaient réussir au-delà de leurs rêves. Au début, Panera s'est concentré sur le pain et s'est fait connaître pour ses produits de boulangerie. Ce n'était pas la Panera que nous connaissons aujourd'hui, mais elle a vite acquis une réputation culte dans la région. L'idée d'une chaîne centrée sur le pain frais était séduisante. De nombreuses personnes achetaient leur pain à l'épicerie. Et Panera, en tant que chaîne en expansion, proposait des horaires plus étendus que la plupart des boulangeries artisanales. Mais si vous vous demandez pourquoi on ne connaît pas Kim et Linda Rosenthal, fondateurs de cette grande chaîne, ils n'ont même pas de page Wikipédia. Il y a une raison. Le premier grand rebondissement de l'histoire de Panera arrivait. La St. Louis Bread Company n'a été indépendante que 6 ans avant que sa réputation attire l'attention. Et en 1993, elle a été rachetée par la société Albon-Penn pour $23 millions. Les Rosenthal ont pris leur retraite fortunée, confiant l'entreprise à une grande chaîne de restauration aéroportuaire réputée pour ses boulangeries et petits déjeuners. Cette entreprise a longtemps fait découvrir les pâtisseries françaises à beaucoup et a saisi l'opportunité d'entrer sur le marché américain du petit déjeuner. Seulement 4 ans plus tard, ils allaient changer le nom de l'entreprise pour Panera. Un nom tiré du mot latin signifiant panier à pain. Ironiquement, Albon-Penn n'a aujourd'hui que 34 établissements, soit à peine plus de 1% du nombre de Panera en Amérique du Nord. Mais l'étrange parcours de Panera ne faisait que débuter. L'ère Albon-Penn est souvent vue comme celle où Panera s'est fait connaître du grand public. Elle a conservé l'accent sur le pain frais et ajouté des soupes et sandwichs, faisant de l'endroit un incontournable du déjeuner, au lieu d'être simplement un endroit où acheter une miche de pain. C'est également à cette période que l'entreprise a lancé sans doute son produit le plus emblématique, le paintball, qui consiste à creuser le centre d'une miche de pain au levain pour le remplir avec la soupe de votre choix. Tout cela a contribué à une expansion massive de l'entreprise, juste à temps pour un autre bouleversement. Panera a connu un tel succès que sa société mère a vendu Albon-Penn en 1999 pour se concentrer sur Panera et accélérer son expansion. L'entreprise a acquis Paradise Bakery and Café, basé en Arizona, en 2007, et a ensuite renommé tous ses cafés Panera. Elle s'est ensuite développée au Canada en 2008 avec des établissements dans la région métropolitaine de Toronto. En 2016, elle dépasserait 2000 établissements. Et un an plus tard, elle a racheté Albon-Penn, un exemple fascinant de l'élève qui dépasse le maître. À peu près à la même époque, toute la chaîne a été rachetée par Joe. Benckiser Holding Company, un immense conglomérat allemand qui en est toujours propriétaire aujourd'hui. Le chemin avait été long et étrange, et les Rosenthal ne reconnaîtraient sans doute plus leur boulangerie. Les dernières traces de l'ancienne St. Louis Bread Company disparaissent. Les établissements du Missouri qui avaient gardé le nom d'origine vont changer de marque au fur et à mesure de leur rénovation. Aujourd'hui, plus de 2000 établissements Panera se répartissent entre des cafés indépendants et des sites en centres commerciaux, des espaces plus petits au menu parfois limité. Cette évolution a transformé l'entreprise d'une simple boulangerie à une chaîne de restauration rapide très populaire. Un restaurant de restauration rapide a surtout besoin d'une bonne marque. Panera est réputé pour être une alternative plus saine dans la restauration rapide. Que cela corresponde réellement ou non au nombre de calories,
tout est une question d'ambiance. Et l'entreprise a misé sur sa réputation saine. En 2017, elle a annoncé qu'elle retirait tous les colorants, arômes, édulcorants et conservateurs artificiels de son menu. En 2018, ils ont renforcé leur stratégie en créant une société de conseil pour aider d'autres entreprises à élaborer un menu plus naturel. Cela a largement contribué au succès de leur entreprise, les fans de Panera se sentant plus vertueux, en mangeant leur bol géant de macaroni au fromage. La restauration rapide reste toujours de la restauration rapide. Panera avait une base de fans dévoués grâce à sa réputation de cuisine saine et faite maison. Rien de tout cela n'aurait d'importance si ce n'était pas bon. Panera a longtemps su viser juste. Pour un lieu proposant une nourriture authentique, saine et gourmande, à consommer régulièrement en toute confiance. L'entreprise reste aussi grande qu'avant. Alors pourquoi beaucoup pensent-ils qu'elle risque de s'effondrer aujourd'hui ? Si vous parlez aux clients de Panera, vous obtiendrez probablement la même réponse. Ce n'est plus ce que c'était. On évoque une baisse de qualité de la nourriture, des prix en hausse et un changement. Panera semblait devenir une chaîne de restauration rapide ordinaire, perdant son caractère unique et sain d'avant. Bien sûr, il y aura toujours des détracteurs, mais en même temps, c'est surprenant. Une baisse d'activité ne se reflète pas sur le marché boursier. L'entreprise se négocie à environ 315 $ par action et reste très stable depuis avril 2025. Mais cela ne garantit pas son succès futur, car il faut des clients satisfaits pour réussir. Panera veut paraître plus saine et authentique que les autres chaînes de restauration rapide, mais elle leur ressemble sur un point. Beaucoup trouvent que ce n'est pas un bon lieu de travail. Les emplois en restauration rapide ciblent souvent les débutants, ou ceux cherchant tout type de travail, mais offrent-ils malgré tout une protection aux employés ? Et en 2009 et 2011, Panera a été critiqué pour avoir enfreint la législation du travail en Californie, en ne payant pas les heures supplémentaires, ou, dans certains cas, en ne payant pas du tout les employés à temps. Panera a nié toute faute, mais a préféré régler pour 5 millions de $ plutôt que d'aller en justice. En 2011, un ancien employé a poursuivi l'entreprise pour racisme, attirant de nouvelles critiques. Affirmant qu'il l'avait déplacé de la caisse à l'arrière du magasin, il a allégué qu'il préférait avoir de jolies jeunes filles à la caisse plutôt qu'un homme noir. Après avoir demandé une prolongation de congé maladie, il a été licencié et Panera a aussi réglé ce procès à l'amiable. Mais il n'y a pas que les employés qui ont des plaintes. Panera était réputé pour son excellent service, mais cela semble avoir changé. L'entreprise a récemment eu plusieurs problèmes, avec des clients mécontents. En 2016, une plainte a accusé un magasin du Massachusetts d'avoir intentionnellement contaminé le sandwich d'un homme avec du beurre de cacahuète, après qu'il les ait prévenus de son allergie. L'homme, brièvement hospitalisé, affirme avoir subi détresse émotionnelle, agression et blessures. Le procès lui a été réglé pour un montant confidentiel, confirmant la tendance de Panera à éviter les tribunaux. Parfois, les ennemis ne cherchent pas d'argent, mais à faire passer un message. Les poursuites se sont accumulées contre Panera. Plus inquiétant, certains adversaires sont préparés de longue date et détiennent toutes les preuves. En 2017, Panera a fait l'objet d'un recours collectif pour non-paiement d'heures supplémentaires. Et en 2024, il réglait un autre recours, celui-ci les accusant de sous-évaluer les frais de livraison sur leur propre site web. Comme pour tant d'autres procès, l'entreprise ne voyait pas d'inconvénient à verser des indemnités si elle n'avait pas à reconnaître sa responsabilité. Aucune de ces poursuites n'a toutefois ciblé le modèle économique central de Panera. Breonna Taylor était autrefois fan de Panera en Californie. En 2019, elle a porté plainte contre Panera, accusant l'entreprise d'utiliser des ingrédients artificiels malgré ses affirmations. La source de cette plainte était la présence de traces de l'herbicide synthétique glyphosate, utilisé pour protéger les céréales qui entrent dans la composition du pain. Si ce procès vous semble exagéré, le juge était d'accord et a rejeté la plainte la même année, tandis que Tabler a déposé une plainte modifiée. Peu après, elle a quitté l'affaire, laissant Panera tout son argent. Mais les doutes ont augmenté parmi les gens quant à la réelle qualité saine de sa nourriture. Mais bon, au moins personne n'est mort, non ? La majorité de ces procès sont restés discrets, ce qui importe le plus à Panera. L'atout majeur d'une chaîne de restauration rapide est sa marque, et le client moyen ne se préoccupe pas des débats sur les heures supplémentaires. Il s'en soucie quand des gens meurent, comme ce fut le cas en 2022. Panera venait d'annoncer l'un de ses produits les plus remarqués depuis des années, à plusieurs égards. Leur boisson, 260 mg de caféine, soit l'équivalent de 4 expressos.
Elle était présentée comme une alternative savoureuse au café, destinée aux étudiants qui veillent à toute la nuit, ou aux gamers qui font un marathon de streaming. Mais au lieu de cela s'est transformé en cauchemar pour les relations publiques. Le 10 septembre 2022, la nouvelle boisson a fait sa première victime, Sarah Katz, une étudiante de 21 ans. Elle souffrait d'un syndrome causant un rythme cardiaque irrégulier, et a eu une crise cardiaque peu après l'avoir bu. Ses parents ont poursuivi Panera l'année suivante. Panera, tout en niant toute faute, a accepté d'ajouter un nouvel étiquetage sur la forte teneur en caféine. Cela aurait pu s'arrêter là jusqu'à 2 mois plus tard. Dennis Brown, âgé de 46 ans, est également décédé après en avoir bu. Brown avait aussi de graves problèmes de santé, et dans aucun cas la mort n'a été liée à l'alcool, mais le mal était fait. De nombreuses personnes ont signalé sur les réseaux sociaux des symptômes étranges après en avoir bu, d'où le surnom, la limonade qui tue. Panera a d'abord réduit, puis éliminé la caféine après le décès de Brown en 2024. Un désastre pour les relations publiques, mais ce n'était pas la cause des problèmes de Panera. Beaucoup affirment que Panera n'est plus aussi bon. Ce n'est pas un coup fatal pour une chaîne de restauration rapide. McDonald's et White Castle sont raillés pour leur qualité depuis des années. Taco Bell a même un mème entier sur les troubles gastro-intestinaux qu'il provoque. Ce n'est pas de la haute cuisine, mais c'est fait pour être satisfaisant quand on veut quelque chose de rapide et abordable. Tant qu'un fast-food propose quelque chose de réconfortant à un prix raisonnable, les gens seront indulgents. Mais ce prix est-il raisonnable ? L'est-il vraiment ? Une des principales plaintes sur Panera ces dernières années est la forte hausse des prix, ce que les défenseurs attribuent à une tendance générale. Les prix de la restauration rapide illustrent clairement l'inflation, et c'est partout pareil. Même le très abordable White Castle a vu beaucoup de ses menus dépasser la barre des $10. Chez Panera, c'est encore plus évident. La chaîne a toujours pratiqué des prix élevés à cause de son choix d'ingrédients frais et de plats de saison. Mais maintenant, les sandwichs du petit déjeuner de Panera tournent autour de $7. Au New Jersey, les bagels valent plus de $2 et les boissons plus de $5. C'est encore plus visible au déjeuner, avec sandwich, salade et soupe, dans des pains à près de $10. Ce n'est plus un repas bon marché, mais cela vaudrait peut-être le coup si c'était aussi bon qu'avant. Mais dans bien des cas, les gens repartent sans pain, et ce, à plus d'un titre. Au début, le principal atout de Panera était ses produits de boulangerie. C'était plus une boulangerie qu'un restaurant. Elle proposait une grande variété de produits traditionnels, aussi bien en portions individuelles qu'en formats familiaux. Baguettes, sésame, semoule, pain et fameux pain au levain étaient essentiels et servaient de base saine pour sandwich et soupe en bol de pain. Mais si vous entrez dans un Panera aujourd'hui, il se peut que vous ne voyez même pas de comptoir à pain. Dans beaucoup de cafés Panera, seuls les pains à sandwich sont servis, et ils ont perdu en qualité. Panera n'est plus vraiment dans le secteur du pain. Pendant des années, chaque Panera cuisinait son pain chaque jour. Cela signifiait des heures de travail plus longues et plus de main-d'œuvre nécessaire, mais cela en valait la peine pour le goût. Mais l'entreprise a choisi des installations de pâtes fraîches pour approvisionner ses cafés, se concentrant sur une production plus grande avec peu de pertes de qualité. Cependant, cela n'a pas duré, et l'entreprise a fermé ses derniers sites de pâtes fraîches, ne dépendant plus que du pain surgelé partiellement cuit. Beaucoup trouvent cela médiocre. Si Panera n'est plus axé sur le pain, sur quoi repose-t-il ? La réputation de Panera en tant qu'endroit proposant des alternatives saines à la restauration rapide a également été quelque peu compromise ces dernières années. Bien qu'il se vante encore d'être exempt de certains ingrédients artificiels, cette liste s'est réduite ces dernières années. Les fans de Panera les plus attentifs l'ont remarqué. L'entreprise a retiré ses promesses concernant l'absence d'hormones et d'antibiotiques dans ses viandes. Elle met moins en avant ses engagements, et son menu s'éloigne de plus en plus de l'aspect sain pour proposer des plats plus gourmands, comme des macaronis au fromage ou un sandwich fondant à la française. Cela peut être bon au goût, mais il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne vous rassasiera peut-être pas. Panera a acquis la réputation ces dernières années d'être l'un des pires choix dans la restauration rapide. Parce que même si les prix ont augmenté, les portions ont en réalité diminué. Le restaurant est désormais connu pour ses repas légers. La viande des sandwichs est très fine, et les bols de soupe paraissent plus petits. En commandant un bol de pain, vous pourriez avoir une fine couche de soupe absorbée par le pain. Peu de plats rassasiants chez Panera aujourd'hui, selon les habitués, ce qui est problématique pour l'une des enseignes les plus chères du marché. Et il essaye peut-être d'en faire un peu trop. Au fil des années, Panera s'est fait connaître pour ses menus saisonniers appréciés, proposant des sandwichs, des salades et des soupes adaptées à la saison. Parfois, cela ne fonctionnait pas.
Les bols de bouillon de la société étaient une soupe plus riche en légumes et glucides dans un bouillon léger. N'ont jamais vraiment séduit et ont été critiqués pour leur goût jugé non authentique des soba japonaises. Panera a retiré ce plat du menu lors de la simplification de ses offres, avec d'autres options. Et ce n'est pas le seul domaine où Panera semble perdre le fil. Panera a essuyé beaucoup de critiques de la part de ses fans ces dernières années, car elle n'a pas seulement réduit ses offres de menu, elle a aussi réduit son personnel et de nombreux services. Cela signifie des temps d'attente plus longs pour commander et recevoir la nourriture, des options de livraison irrégulières, et le fait d'être redirigé vers des messages automatiques agaçants lorsqu'on essaie de joindre le service client par téléphone. Ces problèmes touchent toute la restauration rapide depuis le Covid. Mais les fans de Panera sont moins indulgents, l'entreprise étant vue comme plus prestigieuse. Beaucoup d'établissements ont réduit ou supprimé les places assises, faisant de l'endroit un espace où l'on commande surtout à une borne. Prenez votre nourriture et partez. Et cette approche axée sur le numérique a peut-être eu des conséquences inattendues. Panera connaissait les poursuites judiciaires, mais reconnaissait rarement ses torts. Ce n'était pas le cas en 2024 lorsqu'elle a été frappée par un énorme scandale de violation de données. Des données sensibles sur ses employés et clients ont été divulguées. Cela a été un coup dur pour l'entreprise et a abouti à un règlement de 25 millions de dollars. Cela a peut-être mis fin au procès, mais les dégâts causés à la réputation de Panera persistent et continuent de donner l'impression que l'entreprise est en déclin constant. La concurrence ne cesse de s'intensifier. À son arrivée, Panera a apporté un vent de fraîcheur et une bouchée de nourriture fraîche. L'entreprise se distinguait par ses ingrédients naturels et ses plats simples, pauvres en matières grasses. Aujourd'hui, on trouve bien plus facilement de nombreux choix similaires. Des chaînes comme Sweetgreen et Saladworks sont des incontournables dans les centres commerciaux, les aires de restauration et dans les rues des villes. Elles offrent aux gens une option de pause déjeuner simple qui peut être facilement emportée au bureau. Bien que beaucoup de ces options offrent moins de choix que Panera, elles servent généralement des portions plus généreuses. Par ailleurs, des enseignes comme Chipotle et Cava visent aussi le marché de Panera, avec leurs bols personnalisables et savoureux. Avec l'essor de la restauration rapide haut de gamme, la position de Panera sera plus fragile, et son nouveau propriétaire risque de ne pas l'aider. Le capital investissement a causé de nombreuses chutes. Une entreprise, alors que les méga corporations massives exploitent leurs nouvelles acquisitions, réduisent fortement les coûts et finissent par se débarrasser ou fermer l'entreprise si elle ne parvient pas à dégager de bénéfices. Cela touche souvent les entreprises acquises en période difficile, ce qui n'était pas le cas de Panera, mais cela ne la rend pas invulnérable. Ses propriétaires actuels, le conglomérat Almangio, Benkisser sont réputés pour leurs coupes budgétaires drastiques. Leur obsession de l'efficacité et des économies serait à l'origine de nombreux problèmes chez Panera. Aujourd'hui, les fans sont mécontents, mais les propriétaires se concentrent sans doute sur les résultats financiers, ce qui impacte tout le pays. Panera est-elle vraiment en train de disparaître ? Probablement pas pour l'instant. Peu d'entreprises sont vraiment trop grandes pour faire faillite dans la restauration, mais Panera pourrait en faire partie. La fermeture totale de plus de 2000 établissements causerait de nombreuses pertes d'emplois et dévasterait la restauration rapide haut de gamme. Mais il est possible qu'elle ait déjà atteint son apogée. Panera est derrière nous. Il y a plusieurs exemples de cela. La fermeture des sites de pâtes fraîches a déjà causé de lourdes pertes d'emplois. De nombreux lieux avec plusieurs établissements proches ont vu certains fermer. Avec la baisse d'activité dans les centres commerciaux, les kiosques Panera des aires de restauration pourraient être les plus menacés. Alors, y a-t-il un espoir pour les adeptes du paintball ? Panera a déjà accompli quelque chose que peu de chaînes aux États-Unis ont réussi à faire, devenir un nom connu de tous. C'est la chaîne la plus célèbre du pays pour les soupes et salades fast casual, probablement juste derrière Subway pour les sandwichs. Son ascension a été fulgurante, mais cela signifie que les attentes l'étaient aussi. Elle subit un revers, sa qualité baisse et ses prix montent. La direction doit trouver un moyen de faire parler à nouveau positivement de son menu et de reconquérir ses fidèles clients. Mais cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire. Panera rencontre des problèmes à un moment où les gens ont moins d'argent à dépenser que les années précédentes. Et quand tout Internet est au courant de chacune de vos erreurs. Les erreurs de l'entreprise ont été largement diffusées, et la mauvaise publicité pourrait persister même si la situation s'améliore. Alors que de nombreux fans ont des suggestions pour ramener l'entreprise à sa gloire d'antan. Il est facile de perdre des gens et difficile de les reconquérir. Au moins, l'entreprise ne vend plus de limonade mortelle. Panera décline vite. Mais les arches dorées sont-elles toujours les mêmes ? Découvrez la véritable raison pour laquelle McDonald's échoue, ou regardez plutôt cette vidéo.